Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, nous voici maintenant à un très grand moment de vivre l'amour trinitaire. Nous célébrons aujourd'hui le grand dimanche de la Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, la Trinité sainte célèbre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui se manifestent jour après jour dans un même amour, mais avec une mission différente. C'est la grande beauté de voir les 3 personnes vivre l'atmosphère de l'amour parfait qui les fait devenir un seul Dieu. Le mystère de la Trinité, le Seigneur lui-même l'a annoncé. Avant l'ascension, il prie à son Père pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Il a prié à son Père de nous envoyer l'Esprit Saint. Et donc, nous voyons le Christ dans une relation filiale qui s'adresse à Dieu le Père. Le Père dans une relation paternelle qui répond à son Fils et envoie l'Esprit Saint aux hommes. Quel véritable amour et collaboration, frères et sœurs! Parce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et d'ailleurs, on continue, il a parlé par le prophète. Et nous avons en ces termes la procession, parce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. La Trinité s'annonce aussi dans le mystère de la création. Faisons l'homme à notre image. Entre parenthèses, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que l'homme est pur fruit de la Trinité. Faisons l'homme à notre image. Et donc, ton frère que tu comptes abandonner, ton ami que tu maltraites, ta sœur que tu méprises, ta femme que tu persécutes, ton mari que tu veux tuer, sont tous fruits de la Trinité. Respecte alors l'image de la Trinité. Faisons l'homme à notre image. Genèse 1, le verset 26. Si les mots, frères et sœurs, Trinité n'est pas prononcé comme tel dans la Bible, nous le retrouvons sous plusieurs formes, notamment dans la bouche de Jésus lui-même. C'est en Galilée, couramment appelé carrefour de païens, que Jésus nous plonge dans le mystère de la Trinité en utilisant cette belle formule du sacrement de baptême. Allez donc de toutes les nations, faites de disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par cette formule, frères et sœurs, nous sommes baptisés et sommes unis au mystère de la Trinité, de la Sainte Trinité, pour être envoyés en mission. Allez donc, c'est le Seigneur qui dit. Jésus nous envoie toujours avec la triple mission, prophétique, sacerdotale et royale.
Outre cette triple mission, frères et sœurs, il nous invite de faire de toutes les nations ses disciples et de leur apprendre à garder ce commandement. Et le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour qui sévit dans l'unité. Frères et sœurs, cette fête de la Sainte Trinité nous invite avec force, je le dis bien avec force, à vivre la communauté ou la communion entre nous, à vivre et à nous aimer les uns les autres, à fortifier les différents liens familiaux, à construire l'Église ensemble. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de la Sainte Trinité à tous.